Jamais dans l'histoire de l'humanité, la pensée de l'homme n'a été aussi tournée vers le péché et aussi perverse qu'aujourd'hui. Les esprits des gens sont de plus en plus sombres et de plus en plus éloignés de la parole de Dieu. Non, nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans l'esprit humain, mais nous pouvons voir le fruit de leurs pensées à travers leurs actions, de plus en plus impures et égoïstes. Il se trouve que la Bible dit dans Proverbes, chapitre 15, que le Seigneur déteste les pensées mauvaises. C'est pourquoi l'apôtre Paul a été si ferme lorsqu'il a écrit l'ordre suivant aux chrétiens dans le chapitre 12 de la lettre aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Plus qu'un message important, cet avertissement de l'apôtre Paul sert d'alerte pour nous qui vivons les derniers jours avant le retour de Jésus. En effet, nous sommes au milieu d'une guerre spirituelle de plus en plus intense et agressive. Il nous donne aussi la directive suivante. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. De plus, le livre de l'Apocalypse nous révèle également ce qui se passe dans les coulisses du royaume spirituel en ce moment même. Dans le chapitre 12, l'apôtre Jean a reçu la révélation suivante du Seigneur. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Frères, nous ne pouvons pas nous tromper. Satan, le prince de ce monde, essaie de nous détruire à tout prix, car il sait que Jésus est sur le point de revenir. C'est pourquoi il veut emmener le plus d'âmes possible en enfer, et sa principale cible est notre esprit. Il souhaite prendre le contrôle de nos pensées pour nous éloigner de la lumière, qui est le Christ, et nous conduire dans les ténèbres. Mais Dieu ne veut pas que cela arrive. C'est pourquoi il y a une grande guerre spirituelle autour de nous, tout le temps. Les anges du Seigneur et les démons livrent une bataille pour le contrôle de notre esprit. Cette guerre, bien qu'invisible à nos yeux, est aussi réelle qu'une guerre physique, comme celle que nous avons l'habitude de voir dans les films et les journaux télévisés. La seule différence est qu'elle se déroule dans le domaine spirituel. Dieu veut que vous sachiez quelque chose de très important. Ce n'est pas parce que lui et ses anges combattent en notre faveur que nous pouvons rester les bras croisés en attendant le résultat de cette guerre. Nous devons assumer notre rôle de chrétien, car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons gagner. Et vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je protéger mon esprit des attaques de l'ennemi? Eh bien, je vais vous raconter une histoire pour vous aider à comprendre quel est votre rôle dans cette bataille. Un jour, un jeune homme qui étudiait pour devenir pasteur s'est approché de son professeur et lui a dit « Regardez, mon esprit est très divisé. Parfois, je ne pense qu'à Dieu et à des choses bonnes, mais il y a des moments où je ne peux penser qu'à des choses mauvaises, à des choses impures, et je ne sais plus quoi faire pour arrêter ces mauvaises pensées. » Alors, cet homme, qui avait de nombreuses années de marche chrétienne, a répondu au jeune homme « Mon fils, laisse-moi te dire quelque chose. Dans ton esprit vivent un mouton et un loup. Le mouton représente les bonnes pensées et le loup les mauvaises. Sais-tu lequel survivra en toi? Celui que tu nourris. De la même manière, dans notre esprit habitent aussi un loup et un mouton. Le loup se nourrit de nos péchés et le mouton de notre sainteté. Cependant, chaque jour, nous sommes influencés par les forces du mal qui essaient de nous éloigner de la présence de Dieu. Frères, le diable est rusé. Il agit silencieusement pour détourner notre cœur. L'objectif est de nourrir notre loup intérieur pour que nous tombions dans la tentation. Mais, grâce à Dieu, nous avons toujours le droit de choisir quel chemin nous allons suivre. L'apôtre Paul nous donne une astuce sur comment nous pouvons dire non au péché et vaincre les attaques de l'ennemi. Voyez ce qu'il a dit. « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Frères, la puissance des ténèbres est prête à dominer nos esprits, mais nous ne devons pas nous y abandonner, car nous avons à nos côtés celui qui détient tout pouvoir.
Jésus-Christ. C'est lui qui nous a libérés des griffes de Satan en donnant sa propre vie sur la croix. Son sang a été versé pour nos péchés, et aujourd'hui nous pouvons vaincre l'ennemi. Il suffit de choisir de donner notre vie à Christ et de marcher selon sa parole. Amen. Il se trouve que beaucoup de gens préfèrent encore être sous la domination du mal, certains parce qu'ils n'ont pas encore connu l'évangile du salut, et d'autres parce qu'ils pensent que la vie sans Dieu est meilleure et plus agréable. Mais dans les deux cas, leurs esprits sont dominés par des pensées pécheresses. Voyez ce que dit la Bible. Et ce jugement, c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Cela montre qu'il y a deux côtés, celui de la lumière et celui des ténèbres, qui se battent pour contrôler l'humanité. C'est pourquoi vous devez prendre position une fois pour toutes. C'est Dieu lui-même qui vous le dit. Voyez l'appel qu'il vous lance aujourd'hui à travers le prophète Ésaïe. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Maintenant, je veux vous poser une question. Êtes-vous du côté de la lumière ou des ténèbres? Qui contrôle votre esprit? Dieu ou le diable? Oui, je sais que nous faisons tous des erreurs. Nous tombons tous, nous échouons, et nous permettons à notre esprit d'être envahi par des pensées impures à un moment donné. Mais cela signifie seulement que nous avons détourné nos yeux de Christ, et non que Satan contrôle déjà notre esprit. Le Seigneur connaît nos limites et est prêt à nous pardonner, à condition que nous nous repentions de nos péchés, abandonnions les anciennes pratiques et cherchions à marcher dans la sainteté. Amen. Voyez ce que Jésus a dit. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, soyez honnête, mon frère. Combien de temps de votre journée consacrez-vous à la prière et à la lecture de la parole de Dieu? Avez-vous l'habitude d'écouter et de chanter des louanges et de consommer du contenu chrétien, comme les vidéos de cette chaîne, par exemple? En même temps, je vous demande, combien de commérages avez-vous fait la semaine dernière? Combien de contenus pornographiques avez-vous consulté sur votre ordinateur ou votre téléphone portable? Sachez que tout cela sera déterminant dans la bataille pour votre esprit. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure sur le loup et le mouton. Celui que vous nourrissez gagnera. Même si vous ne parvenez pas à vous libérer de ces pensées impures qui veulent dominer votre esprit, ce n'est pas le moment d'abandonner cette guerre spirituelle. Il est temps de lutter contre les principautés et les puissances qui se dressent contre votre vie. Suivez donc le conseil de l'apôtre Paul dans Éphésiens, chapitre 6. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu et allez à la bataille. Amen. Et de plus, lorsque l'ennemi murmure des mauvaises pensées à votre oreille, résistez-lui. Ne laissez pas ces pensées prendre le contrôle de votre esprit et de votre cœur. Voyez ce que dit la parole du Seigneur. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Regardez cela, frères. Nous ne pouvons pas vaciller, car nous sommes très proches de la fin des temps, et l'attaque de l'ennemi va s'intensifier. C'est pourquoi nous devons nous attacher de plus en plus à Christ, et aussi comprendre deux choses très importantes que je vais vous présenter maintenant. La première est que notre cœur est trompeur. Un jour, le prophète Jérémie a dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Nos cœurs et nos esprits cherchent toujours à trouver une justification pour nos choix et nos décisions. La plupart du temps, ils nous conduisent à croire que nous avons toujours fait le bon choix. Mais, comme nous l'avons vu dans ce passage biblique, notre cœur est trompeur. C'est pourquoi il est si important d'évaluer nos pensées et de vérifier si elles sont conformes à la Bible. Si elles le sont, nous pouvons continuer. Mais si elles ne suivent pas la parole du Seigneur, nous devons les abandonner pour ne pas en être dominés. Amen. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est que nous récoltons toujours ce que nous semons.
Voyez ce qu'a écrit l'apôtre Paul. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Une graine donnera toujours des fruits selon son espèce. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que si dans votre esprit vous avez semé des pensées mauvaises, de haine, de vengeance, par exemple, vous ne pourrez pas agir avec amour, compassion et bonté. C'est pourquoi il est si important que vous ne laissiez pas l'ennemi dominer votre esprit, car il vous conduira au péché et, par conséquent, vous éloignera du salut que Christ a déjà conquis pour vous. Alors, souvenez-vous d'une chose, mon cher frère et ma chère sœur, Dieu ne nous laissera jamais seuls dans cette bataille. En plus d'envoyer ses anges pour nous aider, sa parole nous montre quelles sont les tactiques que l'ennemi utilise pour nous vaincre. Alors mes frères, nous sommes en avantage contre Satan et ses démons et pouvons sortir victorieux de cette bataille spirituelle. Mais vous devez vous efforcer, car les choses vont devenir plus difficiles chaque jour et les tentations seront de plus en plus irrésistibles. Revêtez-vous de l'armure de Dieu et ne vous écartez pas des chemins du Seigneur. Si vous avez aimé ce message, je vous demande de le partager avec vos amis, votre famille et de vous abonner à ma chaîne, car chaque jour, je veux vous aider dans votre marche avec Dieu. Que Dieu vous bénisse et je vous attends dans la prochaine vidéo. Un grand câlin.